Être développeur, c'est avoir un métier passionnant. Vous pouvez travailler en équipe, développer des applications, accroître votre créativité parce que vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Mais combien gagne un développeur? C'est quelque chose de très compliqué. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Tout d'abord, le langage de programmation. Avec quel langage vous codez? Il y a des langages plus faciles à apprendre que d'autres. C, C++, Java, Go sont plus compliqués que des langages tels que Ruby, Python, PHP, JavaScript, mais c'est pas forcément les langages les mieux payés. Les programmeurs les mieux rémunérés, c'est les programmeurs Perl, Ruby, R, Swift, Go, C, Scala. Je vous mets toute la liste. Et comme on voit, Ruby en deuxième position, mais c'est pas forcément le plus compliqué. Les développeurs Ruby étaient beaucoup plus rares que les développeurs PHP ou JavaScript par exemple. A contrario, en province, des langages comme C, WinDev, C++, Python, Scala sont plus rémunérés que les autres. D'ailleurs, WinDev, je sais même pas ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas seulement le langage de programmation qui rentre en paramètres, mais il y a aussi la localisation. Comme vous le voyez à Paris, certains langages arrivent en tête et en province, c'est d'autres langages. Qu'en est-il dans le monde? Comme vous l'imaginez, aux États-Unis, les développeurs sont les plus rémunérés au monde. Chaque année, Coding Game, qui est un site où on peut faire des jeux de développement, eux, ils organisent une enquête mondiale pour voir quel est le salaire des développeurs dans chaque pays. Pour l'année 2020, les États-Unis étaient clairement en tête avec plus de 30 000 € en moyenne supplémentaire que les autres pays. On a tout d'abord les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et la France arrivent en 5e position. Pourquoi cette différence entre les États-Unis et les autres pays? Ben c'est simple, les GAFAM. Il faut aussi prendre en compte que le coût de la vie varie d'un pays à un autre. Aux États-Unis, si vous êtes développeur à la Silicon Valley, eh bien vous allez avoir un salaire exorbitant. Mais le coût de la vie est aussi exorbitant. Mettez-vous à la place de ce professeur qui a vu venir des petits geeks s'installer il y a 10 ans à la Silicon Valley et maintenant il a même plus assez d'argent pour payer son loyer tellement le coût de la vie a augmenté. En 2019, une autre enquête nous montre que les États-Unis étaient suivis en 2e position par la Suisse qui avait à peu près les mêmes salaires. Ensuite, on avait l'Allemagne, le Canada, bref. Je vous mets le classement ici. À savoir que dans chaque pays, il y a certaines villes qui sont plus rémunérées que d'autres. À la Silicon Valley, vous allez avoir un plus gros salaire que si vous travaillez à New York. Sur Glassdoor, par exemple, qui est un site de recherche d'emploi, on peut voir que des développeurs Ruby on Rails sont rémunérés à 200 000 € par an aux États-Unis. 200 000 €. Et des fois, ça monte à 230 000 €. Ça, c'est pour les développeurs full stack Ruby on Rails. Je suis tombé sur un site Choose Your Boss qui montre très bien le salaire de chaque type de développeur. Pour les développeurs juniors front-end, on est entre 30 à 40K par année. Les back-end, c'est 34 à 40K. Les développeurs full stack, c'est la même chose que les back-end. Les développeurs mobiles, c'est un peu plus élevé, c'est 35 à 40K. Les développeurs d'infrastructure, dans tout ce qui est DevOps, c'est entre 30 à 38 000. Les data scientists, c'est de 39 à 42K. C'est normal que ce soit plus élevé parce qu'ils font un peu plus d'études. Ils n'ont pas précisé, mais il y a aussi les growth engineers. C'est des growth hackers, en gros des experts en marketing digital. Leur travail consiste à récupérer de la data sur Internet en scrapant des données, en connectant des API, ou ils peuvent être aussi amenés à faire de l'automatisation. Bref, eux, ils sont payés entre 35 à 42K. Sans oublier les développeurs en cybersécurité, c'est pas uniquement des développeurs. Leur salaire débute de 40 000 à 75 000 €. Ces valeurs varient dans le monde. Là, c'était les salaires français. Maintenant, on va parler de la différence entre les développeurs salariés et les développeurs auto-entrepreneurs. Selon Malte, 79% des freelances dans la tech gagnent plus que leur homologue salarié. Mais comment on calcule le salaire d'un freelance? Ça dépend de son ancienneté. En gros, un freelance débutant pourra demander environ, ça dépend du domaine encore, hein, mais en moyenne 300 € par jour, 250-300 € par jour, c'est déjà très bien. Et pour quelqu'un qui va avoir 2 ans d'expérience, là, ça pourra monter au fur et à mesure. Même les développeurs WordPress, les designers, pas forcément du développement, mais les designers aussi, ça tourne aux alentours de 250 à 300 € au jour. Et parlons d'ancienneté, parce que ça aussi, ça rentre en compte. Quand on dit débutant, c'est de 0 à 2 ans. Donc, quelqu'un qui a de 0 à 2 ans dans le développement, ce sera un développeur junior. Ensuite, on a les développeurs intermédiaires, entre 2 à 6 ans, et les plus de 6 ans, c'est généralement un développeur senior. Ça, c'est en moyenne. Il faut savoir qu'il y a des gens, ça fait 2 ans qu'ils codent, ils sont pas forcément bons, tandis qu'il y a d'autres, ça fait seulement 4 ans, ils sont déjà seniors. Tout dépend des personnes. Les freelances avec plus de 2
2 ans d'ancienneté travaillent pour environ 3 à 500 € par jour. Et pour les développeurs seniors, ça peut aller jusqu'à 1000 € au jour. J'en ai déjà vu. Même 1200 € au jour, mais bon. Ça dépend du travail, ça dépend du métier, ça dépend de tout ce qu'on a vu avant. On a vu les langages de programmation, la localisation, les métiers, l'ancienneté, le type de contrat et, dernière chose, les écarts hommes-femmes. Entre les hommes et les femmes, c'est pas forcément le même salaire. Par contre, là, c'est un peu plus compliqué côté recherche parce qu'il y a beaucoup de chiffres contradictoires. J'ai regardé beaucoup d'études, des fois c'est un peu louche, on va dire, leurs calculs. Mais j'ai trouvé un qui me semble un peu plus cohérent que les autres. Selon une étude de Glassdoor, le site qui permet de trouver des développeurs dans le monde entier, qui a été menée sur plus de 500 000 personnes dans le monde, mais majoritairement aux États-Unis, dans plus de 140 professions, les hommes gagnent en moyenne plus que les femmes dans tous les pays qu'ils ont étudiés, c'est-à-dire les États-Unis, l'Australie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Pour obtenir ces résultats, ils ont pris en compte l'âge, la fonction, l'expérience, l'entreprise, le secteur et aussi la localisation. Le salaire peut varier de 5 à 28%. Quand un développeur mobile gagne $1, eh ben une développeuse mobile gagne 99 centimes, soit 3 centimes de moins. L'ingénieur logiciel, c'est 6 centimes de moins. Pour les développeurs front et back-end, c'est environ 10 centimes de moins. Et pour les spécialistes de la data, ça peut aller jusqu'à 24 centimes de moins. 24 centimes de moins par dollar, c'est-à-dire 24%. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah oui, à savoir, ça prend beaucoup de paramètres, mais c'est pas forcément tous les paramètres. Ça peut varier vraiment d'une entreprise à une autre. Il y a énormément de choses à prendre en compte pour obtenir le salaire de développeur. Ça varie énormément d'un secteur à un autre, d'un langage à un autre, du type de contrat, si vous êtes freelance, si vous êtes salarié, si vous êtes un homme et une femme, bref, il y a énormément de choses à prendre en compte. En tout cas, c'est un métier bien rémunéré. Dans l'ensemble, tout le monde gagne bien leur vie, à part certaines fois où je vois des choses passer sur LinkedIn, genre on recherche un développeur avec 2 ans d'expérience, mais on veut juste pour un stage ou pour 1000 € par mois, mais bon. Ça reste anecdotique, heureusement d'ailleurs, parce que des trucs comme ça, quand vous voyez ça, il faut fuir, hein, il faut même pas regarder, ou bien il faut partager ça pour qu'on puisse rigoler tous ensemble. Mais bref, en tout cas, c'est un métier bien rémunéré. Si vous avez des choses à ajouter ou si vous avez juste aimé, vous pouvez commenter, liker cette vidéo et même partager aux autres. C'était Joseph pour l'équipage et je vous dis à bientôt parce que le web ne dort jamais.